qui est le corps et le sang du Christ. Les morceaux réservés. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir, tu n'es pas venu ici sur la terre de Lazare. C'était dans le plan de Dieu. Et comme Dieu a voulu que tu sois dans le monde, il y a tout que Dieu a déjà préparé et Dieu a déjà réservé pour toi. Le monde d'aujourd'hui, les gens courent derrière les choses, les gens discutent, les gens font quoi? Ils se plumonnent afin d'avoir quelque chose. Mais ceux qui ont Christ en eux, ils savent que non, tout pour moi, ça vient premièrement de Dieu. Amen. Dieu a réservé ça. Saoul qui est un Benjamite. Or, la royauté ne peut pas venir dans le tribu de Benjamin. Parce que la royauté, c'est dans le tribu de Juda. Mais Dieu est capable de faire tout. Pendant que les choses ne vont pas, Dieu est capable de bouleverser les situations. Amen. Pour qu'elle te réserve quelque chose dans ta vie. Saoul qui arrive et tout a été déjà réservé. Pour qu'il devienne roi, Saoul n'a pas fait de propagande, il n'avait pas de photos, il n'avait pas de publicité, mais Dieu lui-même a préparé quelqu'un pour sa gloire. Je parle de tout ce que Dieu fait pour nous, afin d'arriver dans mon message qui est tellement important sur ce souvenir de Dieu. Regardez la bonté de Dieu envers Saoul. Il lui prépare tout. Il lui réserve les choses pour Saoul. Mais laisse-moi te dire que la finalité de Saoul, il a consulté les dieux étrangers. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu a tout réservé pour lui. Samuel a préparé la fête. Il a préparé la consacration. Il a préparé à manger. Il a préparé tout pour lui. Mais l'homme, comme il a la nature de déception, un jour Saoul est arrivé à décevoir ce Dieu-là. Je ne suis pas encore là, je viens lentement enfin qu'on arrive de ce que nous allons manger demain. Alléluia. Amen. Les morceaux réservés. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est profond. Il n'y a pas un père comme ce Dieu-là. Personne ne peut nous aimer comme notre Dieu. Il a réservé ça. Avant que tu sois dans cette ville, Dieu a réservé cette ville pour toi. Avant que tu travailles là où tu travailles, Dieu a réservé ce travail-là pour toi. Dieu nous aime. Nous vivons la bonté et l'amour de Dieu. Saoul ne savait pas. Pendant qu'il marche à la recherche, mais Dieu lui a réservé de grandes choses. Dieu a préparé les choses qu'il n'avait même pas dans sa pensée. Morceau réservé. Et moi, je vais nous dire ce matin que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous aime. Ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu le premier, mais plutôt c'est Dieu qui nous a aimé le premier. Tout ce que vous avez, ça vient de ce Dieu-là. Il a réservé ça pour toi. Il a voulu que tu l'obtiennes. Mais Dieu aussi a une chose qu'il va te demander dans ce message. Amen. Amen. Les morceaux réservés. Laissez à se déranger. Laissez à chercher la guérison de gauche à droite. Tout c'est réservé dans ce Dieu-là. La maladie, les problèmes que tu traverses, Dieu sait comment il va résoudre ça. Amen. Amen. Hier, j'avais écouté maman dire, il n'y a nulle part que nous pouvons se cacher devant ce Dieu-là. Il nous voit partout. Que Dieu bénisse notre maman. Je reviendrai dans sa message d'hier. Il nous a dit des choses qui m'ont beaucoup touché. Où est-ce que nous pouvons se cacher? S'il réserve les choses pendant que nous ne les connaissons pas. Donc nous avons tout droit à servir ce Dieu-là, à l'aimer, à faire sa volonté. Amen. Amen. Prenons rapidement dans Genèse chapitre 22, versets 9 à 14. Il sait que je vais perdre cet enfant. Mais Dieu, comme il est Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit, il a réservé quelque chose dans la forêt. Alléluia. Qu'on appelle le bélier de Morisha. Lorsqu'Abraham arrive pour sacrifier le fils, lorsqu'Abraham arrive pour faire les sacrifices sur Dieu, après avoir ligoté Isaac, le mis sur l'autel, il prend le couteau pour le tuer et Dieu
Viens comme un Jéhovah Jireh. Alléluia. Il dit, Abraham, je vis ton cœur. Mais il y a quelque chose qui est réservé pour ces sacrifices-là. Il y a quelque chose qui est réservé. Mais moi, je m'étonne. L'animal dans la forêt, pasteur, s'il voit l'homme, il fuit très loin. Mais le bélier là, dans la forêt, parce qu'ils ont marché 3 jours pour arriver au lieu de sacrifice. C'était dans la forêt. Mais il y avait un animal attaché là-bas au buisson pour attendre qu'Abraham. Waouh! Quel mystère! Quelle grâce! Quelle puissance! Abraham qui arrive pour faire le sacrifice, mais derrière lui, il y a quelque chose qui est réservé. C'est pourquoi je parle du morceau réservé. Nous avons des choses que Dieu a réservées pour nous. Mais parfois, la désobéissance qui fait que nous n'y arrivons pas à atteindre ces choses-là. Alléluia. Amen. Les béliers étaient réservés. Qu'Abraham ne savait pas. Ce n'est pas à Isaac de mourir. Mais il y a un berger parce que qui peut mourir pour nous tous, ce n'est que la personne de Jésus. Et Dieu dit à Abraham, regarde, il y a un bélier. Et on retire Isaac, on prend le bélier pour les sacrifices. Dieu réserve les choses pour nous. Dieu prépare de bonnes choses pour nous. Mais une chose dans l'homme, l'homme ne se souvient pas de ce que Dieu fait de nous. Alléluia. L'homme ne se souvient pas de cela. Abraham a péché aussi. A écouté la voix de sa femme. Aujourd'hui, si le monde est dans le désordre, ça vient d'Abraham. Excusez-moi de le dire. Parce qu'il y avait la division entre la famille d'Ismaël et d'Isaac. Mais il y avait un bélier réservé pour lui. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, il est toujours le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac et il est le Dieu de Jacob. Regardez l'amour de Dieu envers nous. Il a préparé les morceaux pour la royauté de Saoul. Il a préparé un bélier pour le remplacer Isaac, pour consoler le cœur d'Abraham. Mais l'homme reste l'homme dans sa matière. Et non, je les ai dit, dans Matthieu chapitre 14, verset 20, après la multiplication des pains, la Bible dit, il y a encore 12 paniers de réserve. Mais ce matin, je vais nous dire que malgré tout ce que Dieu fait de nous, malgré tout ce que Dieu prépare de nous, nous étions toujours ingrats et nous sommes faciles à oublier ces dieux-là. C'est pourquoi, dans la Sainte Seine, il dit, faites ceci à la mémoire du Christ. Amen. Amen. À la mémoire. Là, j'entre maintenant là où j'avais voulu toucher les cœurs des gens aujourd'hui. Si Dieu a prévenu les morceaux pour la gloire, si Dieu a prévenu le bélier pour la gloire, si Dieu a réservé tout pour nous, c'est que nous ne pouvons pas se déranger. Mais l'homme étant ingrat, Dieu a voulu néanmoins, à travers la Sainte Seine, nous rappeler des grandes choses. Vous savez, Israël arrive à la porte de la terre promise. Dieu commence à parler. C'est là où nous allons s'asseoir aujourd'hui. Prends Deutéronome chapitre 1er. Deutéronome. C'est tellement important. C'est là où réside le message. Deutéronome. Chapitre 8, pardon. Deutéronome 8. Avant d'entrer à la terre promise, ils arrivent à la porte d'entrée de tout ce que Dieu a dit. Dieu commence à interpeller Israël en disant, souviens-toi, je suis dans le chapitre 2, verset 2, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Enfin, de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ces commandements. Waouh!
à la porte d'entrée, dans la terre promise, Dieu commence à parler avec Israël. Dieu commence à rappeler Israël de ses souvenirs. Les concepts d'immenses souvenirs, comme j'avais écrit, permettez-moi, le concept, j'ai dit, d'immenses souvenirs dans la Bible, ce n'est pas que de réfléchir ou de faire monter les choses dans les mémoires, non. Quand Dieu parle des souvenirs, ce n'est pas de faire monter rien que les choses dans la mémoire. Non, 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 c'est pas ça. Mais lorsqu'on parle des souvenirs, il y a un acte qu'il faut poser. Amen. Il y a un acte qu'il faut poser. Dieu savait que l'homme, de sa nature, il est oubliant. Que l'homme oublie beaucoup. C'est pourquoi il commence à lui parler de tout ce qu'il a passé avec lui. Laissez-moi vous dire, toutes les bénédictions que Dieu nous a données, c'est spirituel. Amen. Amen. Dieu n'a pas préparé une maison quand il vient et te donne ça, non. Il n'y a pas de choses matérielles que Dieu a préparées pour quelqu'un ici dans l'église. Non, non, non. Tout c'est premièrement spirituel. Mais pour la Sainte Seine, pour le corps, tellement Dieu sait que la nature de l'homme est oubliante, Dieu a voulu changer. Que pour son corps qui a été déchiré, pour son sang qui a été versé, Dieu a voulu matérialiser cela. Amen. Pour nous rappeler. Dieu a voulu matérialiser, que ce soit une chose matérielle, physique, que nous pouvons toucher, afin de se rappeler de la marche que nous avons marché avec Dieu. Alléluia. Amen. Toutes les bénédictions, personne ne peut me contredire, c'est premièrement spirituel. Mais pour son corps, qui a été déchiré, Dieu dit non, 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 non. Je sais la nature de l'homme. L'homme est facile d'oublier. L'homme, il faut que quelque chose soit là pour qu'il puisse se souvenir. Quand nous mangeons les corps là, il y a un rappel que Dieu fait en nous pour se souvenir de là où il nous a retirés. Vous n'étiez pas Victor. Je t'ai pris quelque part. Ce que tu es aujourd'hui, c'est bien moi. Et chaque fois que tu manges ça, tu vois là où Dieu m'a ramassé. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas Isabelle. Le mariage que je t'ai donné, les responsabilités que je t'ai données, la ville, les moyens que je t'ai donnés, il faut se souvenir de cela. Amen. Alléluia. Amen. Israël à la porte. Excusez-moi, à la porte d'entrée, Dieu dit non. Il faut se souvenir là où je vous ai pris. En Égypte. Vous étiez sous la colonisation. Je marchais avec vous dans le désert. Vous n'avez pas manqué quelque chose. Vous avez mangé la manna que vos parents n'ont pas mangé. Vos habits n'étaient pas détruits. Je vous ai gardé. Mais il faut se souvenir.